Comment le FBI a réussi à capturer le hacker le plus recherché du monde. Kevin Mitnick est l'un des hackers les plus célèbres de tous les temps. Il a commencé le piratage à l'âge de 12 ans, ce qui lui a permis de prendre le bus sans payer. Par la suite, il s'est introduit dans les systèmes et les réseaux les plus sécurisés, s'est amusé à mettre des téléphones sur écoute, à appeler gratuitement à l'étranger et à manipuler des haut-parleurs du drive-in du McDonald's. Mais commander un Big Mac n'était pas suffisant pour Kevin. Kevin est finalement devenu l'un des hackers les plus recherchés du monde, que le FBI rêvait de capturer. Non pas parce que l'homme était un criminel, mais parce que c'était le meilleur hacker du monde et qu'il voulait l'employer. Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Alors regardez cette vidéo. C'est l'histoire de Kevin Mitnick et comment le FBI a attrapé le hacker le plus recherché du monde. Kevin Mitnick était un garçon très curieux de nature. Il aimait tester ses propres capacités et découvrir comment contourner les systèmes. Vous est-il déjà arrivé de rêver de vous introduire dans le système informatique de votre école et de vous donner les meilleures notes? Ou de vous introduire dans le système informatique d'une banque et d'ajouter 100 000 € à votre compte bancaire? Que pensez-vous que Kevin a fait à 12 ans? Ce qu'il a découvert si jeune, c'est que l'on peut accomplir beaucoup de choses si l'on sait un peu manipuler les gens. Que ce soit en ligne ou hors ligne, vous pouvez aller très loin grâce à une technique appelée l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale chez les humains est ce que le piratage informatique est pour les ordinateurs. Vous piratez la personne et vous obtenez l'accès à toutes sortes d'informations, de données et de possibilités. Kevin a inventé cette technique lui-même. Et le chauffeur d'un bus de Los Angeles, que Kevin prenait tous les jours, a été son premier sujet de test. Kevin a dit au chauffeur de bus qu'il avait besoin du composteur utilisé dans les bus pour un projet scolaire. Dans les années 70, les billets de bus étaient encore simplement compostés sur une carte à bande, pas de carte à puce électronique à l'époque. Kevin a donc convaincu le chauffeur de bus qu'il avait besoin d'une telle machine. Le chauffeur a aimé la curiosité du jeune garçon et lui a expliqué où acheter une machine. Kevin a ensuite fouillé les poubelles du dépôt de bus et a trouvé tout un tas de billets de bus inutilisés. Il pouvait maintenant composter ses billets lui-même et voyager en bus sans débourser un centime. Un autre exploit que Kevin a réussi lorsqu'il était adolescent a été de s'introduire dans le système de haut-parleurs de McDonald's avec son ami Louis. Par un détour créatif, ils ont réussi à envoyer le son des haut-parleurs qui se trouvaient à l'extérieur où les commandes étaient prises, directement dans la voiture de Kevin. La voiture de Kevin était garée un peu plus loin, où Kevin faisait semblant de prendre des commandes. À un moment donné, les employés ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Ils voyaient des voitures passer, alors qu'ils n'avaient pris aucune commande. Une employée est alors sortie pour voir ce qui se passait. Elle a inspecté le haut-parleur pour voir s'il y avait un problème. Et c'est le moment qu'a choisi Kevin pour crier très fort dans le microphone. « Qu'est-ce que tu regardes ?» L'employée de McDonald's était visiblement surprise. À votre avis, comment Kevin est-il devenu si doué avec les systèmes téléphoniques et radio? Il était encore au lycée et la plupart des ados de son époque n'avaient pas du tout accès à ce genre de technologie. Mais Kevin était un opérateur de radio amateur. Grâce à cela, il pouvait se brancher à diverses fréquences téléphoniques et il avait donc déjà beaucoup d'expérience avec les technologies complexes. Kevin a ensuite trouvé son prochain défi dans ce qu'on appelle le phreaking avec PH ou piratage téléphonique. En fait, le phreaking téléphonique est le précurseur du piratage informatique. En conduisant des recherches poussées, en apprenant certains termes techniques et en imitant le personnel d'une société de télécommunications, Kevin a réussi à découvrir un grand nombre de codes secrets et de numéros de téléphone. L'épisode l'a beaucoup amusé et il a rapidement pu passer de longs appels téléphoniques gratuits à l'étranger. À partir de ce moment, Kevin est devenu accro à l'ingénierie sociale. Il savait désormais que le maillon le plus faible de n'importe quel système était l'humain. Comme toutes les entreprises de télécommunications de l'époque se sont mises à utiliser des techniques informatiques plus électroniques, Kevin les a apprises lui aussi. Il était également très doué pour cela. Il a donc lentement commencé à passer du piratage téléphonique au piratage informatique. Et tout cela à partir des ordinateurs de sa propre école. Avez-vous déjà eu l'occasion de suivre un cours de codage informatique? Faites-nous savoir dans les commentaires si vous aimeriez vous aussi apprendre le codage. Puis assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche
pour recevoir un message lorsque nous avons une nouvelle histoire passionnante pour vous. À un moment donné, Kevin contrôlait tout un réseau téléphonique et pouvait secrètement écouter tous les appels. Et personne n'a rien remarqué. Jusqu'à ce qu'il se fasse soudainement prendre en 1993. La police fédérale l'a pisté et s'est empressée de l'arrêter et de le poursuivre pour son piratage du réseau téléphonique. Kevin a alors commencé à écouter secrètement les conversations des officiers du FBI pour garder un œil sur l'enquête le visant. Il savait ainsi toujours à l'avance quand les officiers avaient découvert quelque chose d'important ou prévoyaient de faire une perquisition à son domicile. Par exemple, un jour, il a appris que le FBI prévoyait de se rendre à son appartement pour rechercher des preuves contre lui. Kevin s'est donc rapidement assuré qu'aucun élément de preuve important ne pourrait être trouvé dans l'appartement. Mais ce qu'il a laissé en évidence, c'était un cadeau pour le FBI. Il a déposé une boîte de donuts sur le réfrigérateur pour les agents du FBI, avec une note disant « Donuts du FBI ». Il était simplement allongé dans son lit quand ils ont trouvé la surprise. Les agents étaient évidemment furieux. Likez cette vidéo si, comme nous, vous trouvez cette petite touche personnelle des plus créatives. Personne ne pouvait savoir que ce petit jeu serait le début d'une poursuite de 2 ans pour trouver Kevin Mitnick, qui est alors devenu le hacker le plus recherché du monde. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour le trouver et comment les agents ont-ils fini par l'attraper? Nous allons vous le dire. Kevin savait qu'il devait désormais être très prudent. Il a déménagé dans un autre État et a changé son nom. Savez-vous quel nom il a choisi à l'époque? Eric Weiss. Cela ne vous dit peut-être rien, mais je suis prêt à parier que vous connaissez la personne qui est née avec ce nom. Le vrai Eric Weiss avait un nom de scène. Avez-vous une idée du nom de scène qu'il portait? Monsieur Harry Houdini. Plutôt approprié, vous ne trouvez pas? Kevin considérait en réalité toute cette histoire comme une grande aventure. Pendant qu'il était pourchassé, il a continué à pirater discrètement et a réussi à s'introduire dans le réseau interne très sécurisé de Motorola. Il a accompli cet exploit de façon très intelligente et simple, via l'intermédiaire des employés de Motorola eux-mêmes. Utilisant à nouveau l'ingénierie sociale, il les a convaincus de lui donner des codes d'accès secrets pour qu'ils puissent entrer dans le système. Là, il a eu accès à tous les secrets de Motorola, comme les dernières inventions et toutes les fonctionnalités de leur téléphone. S'il l'avait souhaité, il aurait bien sûr pu vendre ces informations pour une somme très coquette. Tous les concurrents de Motorola étaient certainement disposés à payer cher pour savoir exactement comment l'entreprise fabriquait ses téléphones. Mais Kevin ne faisait pas tout cela pour l'argent, il le faisait pour le plaisir. Et pour voir s'il en était capable. Il a simplement stocké les données sur le disque dur de son université et s'est ensuite tourné vers le prochain constructeur de téléphone, son prochain défi. Mais il ignorait alors que le stockage des données sur le serveur de l'université était précisément ce qui allait aider les agents à le capturer. Kevin avait un bon nombre de piratages réussis à son actif et il pensait être plus rusé que le FBI. Il a changé d'identité plusieurs fois, a gardé les données de son téléphone portable strictement confidentielles et a déménagé à plusieurs reprises. Malgré toutes ces précautions, en janvier 1995, l'impensable s'est produit. Le FBI l'avait enfin trouvé et avait fait une descente dans son domicile. Il vivait en Caroline du Nord, où les agents l'avaient suivi. Kevin a été immédiatement emmené en prison, en l'attente de son procès. Mais il lui faudrait attendre 4 ans en prison avant d'être jugé. Il a été traité comme un grand criminel, tandis que le pays s'efforçait de rassembler suffisamment de preuves pour le condamner. Il a finalement été condamné à 5 années et demie de prison, dont il avait déjà purgé 4 ans. Kevin a été reconnu coupable de fraude téléphonique, de possession de matériel d'accès non autorisé, d'interception de communications sans fil, d'accès non autorisé à un ordinateur fédéral et de dégâts causés à un ordinateur. Après sa condamnation, Kevin a été mis en isolement pendant 1 an. On craignait alors qu'il puisse pirater à nouveau s'il avait simplement accès à un téléphone. Mais le fait est que Kevin n'avait jamais rien violé ni détruit pendant toutes ces années de piratage. Il s'était introduit dans de nombreux systèmes par pure curiosité et en avait extrait des informations, c'est vrai. Mais il n'avait jamais utilisé ces informations de manière malveillante. Kevin et tant d'autres ont ainsi estimé que sa condamnation était disproportionnée.
La sévérité de sa condamnation laissait supposer que le gouvernement voulait faire un exemple de Kevin, afin d'effrayer d'autres pirates informatiques. Steve Jobs, qui était un ami de Kevin, a même aidé à distribuer des autocollants de pare-chocs « Libérez Kevin » pour faire de la publicité à cette affaire. Après sa libération en 2002, il s'est vu interdire l'accès à Internet pendant quelques années. Quelle a été, selon vous, la première chose qu'il a faite lorsqu'il est retourné en ligne? A-t-il consulté Facebook? Kevin ne pouvait toujours pas résister à l'attrait du piratage, mais il le fait désormais en toute légalité. C'est son métier. Il travaille comme conférencier et formateur en cybersécurité pour les plus grandes entreprises et les aide à sécuriser leur système des attaques et cambriolages numériques. Il a également écrit plusieurs livres sur son histoire et un film a même été réalisé à son sujet. Que pensez-vous de l'histoire de Kevin? Le considérez-vous comme un héros ou comme un criminel? Aimeriez-vous pirater comme lui? Nous aimerions le savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions de nombreuses vidéos chaque semaine. Appuyez sur la cloche pour savoir quand la prochaine vidéo est en ligne.